Aujourd'hui donc, nous voulons poursuivre dans notre leitmotiv l'expansion du royaume. C'est le sujet que nous abordons ensemble aujourd'hui pour aller encore de l'avant. L'expansion du royaume, c'est que le royaume doit se déployer. C'est l'ordre que nous avons reçu. Et nous allons le voir encore. Et au quotidien, chacun a besoin de s'inscrire dans la vérité de ces choses. Dans Luc 22, le verset 29 nous dit « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Jésus a accompli la volonté de Dieu parce que le royaume était disposé en sa faveur, parce que les anges étaient disposés en sa faveur. Et donc, il a pu accomplir la volonté de Dieu et nous en sommes nous-mêmes les bénéficiaires. Il a pu aller à cette croix et il a tenu jusqu'à donner ce sacrifice parce que le royaume est avec lui et lui avec le royaume. Si le royaume est avec vous et que vous n'êtes pas avec le royaume, les choses ne vont pas fonctionner. Jésus aimait son Père et lui était soumis. Souvenez-vous de Gethsémani quand il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». C'était cette coupe abominable de tous nos péchés qu'il devait boire pour devenir péché et d'être ainsi crucifié sur cette croix. Mais il a dit « Mais non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc il se soumet à la volonté de Dieu. Parce que le royaume est avec lui et lui avec le royaume. Parce qu'il est pour l'intérêt du royaume. Il est pour que le royaume se déploie. Et il dit ici que j'ai disposé du royaume en votre faveur. Si vous lisez le verset qui précède, il est dit « Vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Alors je dispose du royaume en votre faveur. » Donc les épreuves, comme on a entendu dans le témoignage tout à l'heure, ils existent. Et ils sont dans la vie des enfants de Dieu. Parce que c'est au travers des épreuves que non seulement que nous sommes sanctifiés, mais c'est aussi au travers des épreuves que notre foi prend une vraie dimension de témoignage. Impossible de faire sans les épreuves. Mais puisque nous persévérons dans les épreuves du Seigneur, comme Job a persévéré, nous aussi nous persévérons. Comme Pierre a persévéré, comme Jacques, comme Jean, comme Paul, ils ont persévéré. Et le Seigneur voit quand tu persévères dans les épreuves. Parce que les épreuves nous viennent de beaucoup de manières. De ceux qui te haïssent, qui te détestent, qui ne supportent pas ta vie et veulent faire main basse sur ta vie. Mais les épreuves te viennent aussi parce que toi, tu appartiens au Seigneur. Et que tu veux même le faire régner. Les épreuves viennent parce que tu t'inscris en faux contre les mensonges qui sont même dans ta propre famille. Cela t'attire beaucoup d'épreuves. Il y a des épreuves de toutes sortes. Mais le désir de Satan au travers de ces épreuves qui t'arrivent, c'est que tu sois cloué par ces épreuves. C'est que tu tombes dans le découragement et même dans l'incrédulité pour finalement dire « Oh, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi ceci m'arrive? Et pourquoi cela est arrivé à son fils? Jésus, tu es plus que son fils alors? » C'est le désir de Satan que tu ne puisses pas persévérer dans les épreuves, parce que les épreuves sont les épreuves de ta vie. Ce n'est pas les épreuves de la vie de quelqu'un d'autre. Et nous savons que pour Dieu, l'épreuve, c'est une qualification. Quand nous allons à l'école, ce n'est pas pour la beauté des murs de l'école, c'est pour avoir des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui feront de nous que nous devenions médecins, que nous soyons qualifiés ingénieurs. Sans les épreuves, c'est impossible. Donc Dieu nous donne les épreuves qui ont à voir avec l'avènement du royaume. Et dans ces épreuves, nous persévérons. Nous n'allons pas laisser l'ennemi gagner parce que nous ne supportons pas des épreuves. Qui viendrait au monde si une femme n'accepte pas des épreuves? À part Adam et Ève que Dieu a créés. Tout homme vient au milieu des épreuves de sa mère. Et quand cela est refusé, nous savons ce qui peut en arriver aussi. Donc les épreuves ne sont pas là pour décourager les disciples, ceux qui ont la connaissance. Les épreuves sont là
pour persévérer pour le Seigneur. Et le Seigneur voit que tu persévères dans ces épreuves. Parce que c'est lui qui est venu pour délivrer le monde. C'est lui qui est venu pour sauver les âmes. C'est lui le serviteur de Dieu. Et il t'a choisi pour être son disciple. Et donc tu souffres ces choses parce que le Seigneur. Et donc il voit que tu persévères dans sa mission, dans ses épreuves. Et c'est ce qu'il a bien dit à ses disciples, qu'on vous rejette parce qu'ils m'ont rejeté avant vous. Mais parce que tu fais ça, alors je dispose du royaume en ta faveur. Et le royaume est puissant. Donc le royaume est disponible pour toi. Et il faut que tu sois disponible pour le royaume. Parce que le royaume est venu pour accomplir une œuvre sur la terre. Et il faut que tu acceptes ta mission que tu es venu pour accomplir une œuvre sur la terre. C'est l'œuvre du royaume. Et rappelons-nous, quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'eux aussi voulaient voir le royaume en action. Eux aussi voulaient voir des miracles, des résurrections des morts. Le Seigneur a dit, mais quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, en hébreu, Père veut dire source. Donc, si Dieu est ton Père, il est ta source. Et c'est de la source que tu obtiens la provision. Donc, il y a un positionnement à avoir vis-à-vis de Dieu. Il y en a beaucoup qui pensent encore que Dieu, c'est bon, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas ce qu'il veut. Moi, j'ai ma vie, il me demande ceci, il me fait. Donc, comme si tu n'as pas une connexion directe avec lui. Et c'est ce que disait un philosophe qu'on appelle Épicure, qui dit les dieux existent, mais ils ont leur vie et nous la nôtre. Pour mieux développer la théorie du plaisir, en fait. Que Dieu ne vienne pas le gêner avec des enseignements ou je ne sais pas quoi. Donc l'homme peut s'adonner à tous les plaisirs parce que les dieux ne s'occupent pas de ça. Et ça, ce n'est pas Dieu. Mais nous savons que Dieu est notre Père. Et tu es connecté, tu as une relation avec ton Père. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur qui est sanctifié, c'est le nom que nous portons. Donc tu portes le nom du Seigneur. Et ce nom, tu le portes parce que tu l'invoques. Parce que tu t'attaches à ce nom. Parce que tu agis au nom de Jésus. Au nom de. Ça veut dire que ce nom, il existe, tu le connais. Il est fort, il est tout-puissant. Il est opposable aux actions du diable et des hommes. Au nom de Jésus, je déclare que ton règne vienne. Ah bon, le règne du Seigneur doit venir sur la terre? Mais par qui le règne va venir? Et si tu veux que le règne vienne, tu es obligé de te plier toi-même à ce règne. Faire tout en fonction de ce règne. Donc, est-ce que ce que je fais là fait régner Jésus? C'est ce que tu dois penser au quotidien, puisque tu dis que ton règne vienne. Si le règne ne vient pas dans ta maison, comment tu penses que le règne va venir sur la terre, sur ta génération? Mais dans ta maison, est-ce qu'il y a le règne de Dieu? Est-ce qu'il y a le règne du Seigneur? Parce que le règne du Seigneur, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la miséricorde. Donc, veillons d'abord nous-mêmes à ce que ce règne soit effectif dans notre propre vie, afin d'être de ceux qui sont d'accord avec cette prière. Le royaume est disposé pour nous et nous pour le royaume. Nous voulons le royaume parce que nous voyons tout ce qui se passe. Ce n'est pas le royaume. Et donc le royaume manque. Tu as besoin du royaume, ta famille a besoin du royaume. Et le royaume a besoin de l'expansion. Or, vous voyez que dans notre génération, Satan développe beaucoup d'idéologies antéchrist et des choses pernicieuses, comme nous faire croire que la religion, bon, c'est une affaire privée, entre toi, tu ne fais pas de bruit, tu ne fais pas ci, et pourtant tout le monde est prosélyte, par des idéologies à tout va.
il y a quelques années, on a été tous, beaucoup de pays, beaucoup de peuples ont été embarqués par l'expansion du communisme. C'est l'avenir de l'humanité. On en est où aujourd'hui? C'est un exemple que je prends. Mais comment ces choses ont pu avoir un tel impact? C'est bien parce qu'il y avait des disciples pour ça. Et que la force a été donnée et des moyens pour impacter pendant aussi longtemps notre humanité. Et ce n'est pas tout. Plein d'autres idéologies, comme nous le pouvons le voir aujourd'hui aussi, qui galopent. Et pendant ce temps, on veut te dire que non, non, toi, ton affaire du royaume là, tu te tais, c'est entre toi, tu fermes ta maison, tu parles, on ne parle pas de ces choses et tout. Donc, ce sont des choses qui viennent contre l'expansion du royaume. Mais qui se dresse contre le royaume de Dieu? Si vous rejetez quelque chose, c'est parce que cette chose est mauvaise. Je pense qu'il y a eu des raisons de rejeter pas mal d'idéologies qui ont agi au XXe siècle et même maintenant, de lorsqu'on découvre que c'est nocif, que c'est contraire même à la nature même de la vie sociale. Donc il y a des choses que finalement ça tombe en désuétude et c'est bien fait. Donc certaines personnes pourraient se dire, on ne veut pas du royaume de Dieu. Maintenant, il faut en donner des raisons. Il y a des gens qui ne veulent pas le royaume de Dieu. Mais le royaume dont nous parlons, c'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'emmène le royaume de Dieu pour justifier qu'on ne veut pas? Quand vous lisez l'évangile de Jésus, il est le prince de paix. Il est celui qui a érigé la paix en principe majeur et inéluctable. Avant lui, personne n'a prêché ces choses à l'humanité. Donc, c'est le cœur même de son royaume. Donc, quand vous ne voulez pas le royaume du Seigneur, en fait, vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la paix, en fait. Parce que quand vous voyez des gens se moquer de votre foi ou vous disent « Oh, taisez-vous », mais examinez l'état de leur réaction. Vous ne voulez pas quoi? Nous, on fait quoi? Est-ce qu'on vient pour tuer des gens? Est-ce qu'on vient pour mépriser des gens ou pour prêcher l'amour? Si nous sommes là pour prêcher l'amour, pourquoi ça doit déranger? Il n'y a pas besoin d'amour dans nos nations. Il n'y a pas besoin d'amour dans nos foyers. Il n'y a pas besoin d'amour en France. Il n'y a pas besoin d'amour dans le gouvernement. Il n'y a pas besoin d'amour dans les partis politiques. Qui donc est contre le royaume du Seigneur? Vous-même, en tant que témoin de Jésus, parce que c'est ça qu'il dit, vous êtes mes témoins. Est-ce que les choses que l'on décrit dans la société, la violence, l'infidélité, toutes ces choses pour lesquelles chacun se lève pour manifester, est-ce que ce n'est pas le manque du royaume du Seigneur? C'est ces choses-là qui manquent. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi. Aime ta femme. Honore tes enfants, honore ton père et ta mère. N'irrite pas tes enfants. Est-ce que ce n'est pas des choses qui manquent à notre génération et qui causent préjudice? Sans compter l'action du Saint-Esprit pour nous délivrer de l'invasion démoniaque que l'on voit. De plus en plus, on voit des choses terribles, des meurtres, des gens instrumentalisés par des esprits violents. Tout le monde s'émeut. Et quand vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez quoi en fait? C'est tout ça. Mais ces personnes qui trouvent intérêt à s'ériger contre la vérité et contre le bien, oui, ils ont peut-être des raisons. Parce que chacun adhère à quoi il adhère. Même Satan a des vrais disciples, des vraies religions. Mais si ces gens-là ont des raisons de se positionner comme ça, en faux contre le royaume du Seigneur, toi l'enfant de Dieu, toi-même qui garde la bouche fermée, toi-même qui te laisse avoir par ces idéologies,
toi-même qui as du mal à témoigner de ton Seigneur, toi-même qui as du mal à faire avancer ton royaume, qu'est-ce que tu vas dire devant le Seigneur? Pour quelle cause tu vas te battre? Parce qu'on ne peut pas vivre sans se battre pour une cause. Pour quelle cause tu vas te battre? Si tu ne trouves pas une raison sainte à te battre pour le royaume. Parce que le royaume, c'est ta bénédiction, c'est la bénédiction de ta maison, c'est la bénédiction de ta famille, c'est la bénédiction du peuple de Dieu et c'est la bénédiction de ta génération. C'est ça le royaume. Joseph, nous connaissons son histoire. Dieu lui a donné une position dans le royaume. Et il s'est battu pour ce royaume au milieu des épreuves terribles, de la haine et du rejet de ses frères. Mais il s'est battu pour le royaume, jusqu'en Égypte, jeté en prison pour des choses qu'il n'a pas faites. Mais il est resté debout pour le royaume. Et quand il a atteint cette position élevée dans le royaume et sur la terre, qu'est-ce qu'il a eu à donner pour sauver la maison de son père? C'est le royaume. Et qu'est-ce qu'il nous a donné à nous? C'est le même royaume qu'il a donné. C'est le royaume. Le royaume, c'est ce que tu as de plus cher. Le royaume, c'est ce qui te donne véritablement d'être une source de bénédiction. C'est le royaume, en fait. La volonté de Dieu, la puissance de Dieu, le salut des âmes. C'est le royaume. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si le royaume est pour toi, tu dois être pour le royaume. De la même manière que Joseph aurait pu avoir des raisons de se détourner de sa famille, qui l'ont rejeté, qui ont voulu lui faire du mal. Mais lui, il sait que c'est le royaume, malgré ce qui s'est passé. C'est le royaume, parce que le royaume ne ment pas. Et parce que c'est le royaume, alors je suis pour le royaume. Et parce qu'il était pour le royaume, il a gardé une position pacifique pour faire avancer le royaume de Dieu au milieu de sa propre famille et au milieu du peuple de Dieu. C'est ça, être pour le royaume. Quand tu es pour le royaume, tu ne prends pas de décisions intempestives en fonction de ce que tu ressens. Tu regardes l'intérêt du royaume et tu agis en fonction de l'intérêt du royaume. Quand les disciples ont dit à Jésus, pendant qu'ils étaient dans cette ville des Samaritains et qu'ils les méprisaient, les disciples ont dit, Maître, qu'on invoque le feu qui vienne les détruire parce qu'ils avaient refusé de les recevoir. Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Le royaume est là pour sauver les âmes. Ce n'est pas parce que les gens nous sont hostiles que le royaume veut les détruire. Donc, voyez comment on réfléchit quand vous êtes pour le royaume. Je n'aime pas un tel, mais je vois que le royaume en a besoin. C'est ça, en fait. Et ça fait arrêter des conflits que le diable veut mettre aussi dans ton cœur, des divisions qui n'en finissent pas, en fait. Parce que souvent, c'est par ignorance que les gens se comportent comme les frères de Joseph. Et Joseph leur a dit, quand ils ont dit, il va se venger, il dit, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien. Et c'est pour vous que je suis là maintenant. Voyez, ça c'est être pour le royaume. Parce que si maintenant tu te venges de tes frères et que tu restes seul, au milieu de ces Égyptiens, après ta mort, il y a quoi? Dieu a quoi finalement? Comment Dieu poursuit ses objectifs? Voyez, donc Joseph a bien compris que pour l'intérêt du royaume, je dois bien traiter mes frères. Nous devons nous réconcilier parce que ce sont des patriarches de Dieu. Voyez, c'est ça, être pour le royaume. Et au quotidien, nous aussi, nous avons besoin que le royaume soit si présent dans nos préoccupations, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être. C'est comme ça que le royaume prend vie et prend force au travers de chacun de nous. Et d'ailleurs, c'est une telle position qui fait que Dieu t'utilise parce que tu deviens un instrument pour l'expansion de son royaume. Ce changement d'état d'esprit doit opérer rapidement parce que nous sommes les bâtisseurs du royaume. Parce que l'expansion vient du fait qu'on établit le royaume. Regardez vous-même cette parole que nous connaissons bien dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, qui nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ça la mission. Allez, faites. Nous sommes les bâtisseurs du royaume, comme l'ont fait nos aînés. Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous les autres, ils ont bâti le royaume. Et de génération en génération, le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Par le Saint-Esprit, nous sommes les bâtisseurs du royaume. Il faut que tu bâtisses le royaume. Et comment tu bâtis le royaume? C'est en faisant des disciples. Parce que la terre appartient au Seigneur. Hein? Donc, ce qu'il a besoin sur cette terre, ce sont des disciples. Parce que le roi n'a pas qu'un espace, il lui faut des citoyens. Parce que s'il n'y a que l'espace, il n'y a toujours pas le royaume. Mais quand il y a des citoyens qui s'inscrivent dans cet espace pour établir la gloire de Dieu, comme cela a été demandé à Moïse, de bâtir un tabernacle selon le modèle qu'il a vu dans le ciel. Souvenez-vous que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, quand tu deviens disciple, le royaume s'établit dans ta vie et dans ta maison. Et tout autour de toi, partout où tu éclaires, partout où tu te manifestes, le royaume est établi. Et quand tu fais des disciples, tu es dans l'expansion du royaume. Un disciple, 2, 3, 10, 20, 1000, 100, boum! La terre est maintenant peuplée des disciples qui font régner l'ordre de Dieu. Donc n'oublie jamais. Tu es bâtisseur du royaume du Seigneur. Quand dans ta maison, tu es là, une vie de prière, tu enseignes tes enfants, tu pries. Quand tu es là, tu rencontres les gens. Oh, bien-aimé, telle chose. Quand tu participes, tu évangélises, tu témoignes, tu invites quelqu'un, tu es en train de bâtir le royaume comme cela t'a été demandé. C'est ce que nous devons être tous ensemble parce que sinon, vous voyez, nous pouvons être là au culte, on est tous contents, mais ces louanges sont éternelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons louer éternellement. Parce que nous sommes dans le royaume. Mais si quelqu'un n'est pas dans le royaume et qu'il vient ici, il pourrait chanter avec nous quelques instants. Mais est-ce qu'il les chantera ces louanges éternellement? Parce que quand maintenant ça en sera fini du royaume du monde et qu'il n'y aura plus que le royaume de Dieu, cette personne, elle sera où? Donc, vous voyez, celui qui sauve les âmes est sage. Parfois, il y a des gens, des amis, « Oh, je t'aime bien, je t'aime. » Mais oui, d'accord, prie surtout. Parce que le gars, la personne que tu dis que tu aimes bien, il vaudrait mieux que tu le vois dans l'éternité aussi. Ce n'est pas seulement les amis de la fête. Hein. Tu l'aimes bien parce qu'on sort, on fait ceci, toutes les choses, on partage le bon manger et tout. Son âme. Nous sommes bâtisseurs du royaume. Et il n'y a pas à s'inquiéter des idéologies du monde. On peut faire des disciples au quotidien. Ils sont là autour de toi, des gens qui souffrent de ne pas être des disciples. Il y en a même d'autres qui sont des disciples qui tombent dans je ne sais pas quoi. Il faut témoigner, il faut encourager, il faut avoir ce souci. Il faut faire. Dieu va toujours utiliser quelqu'un qui veut faire son œuvre. Et quand on ne fait rien de ces choses, c'est parce que Dieu ne voit pas qu'on a l'intérêt de ces choses. Mais n'oublie pas que tu es bâtisseur du royaume. Et toi qui m'écoutes, là où tu es, n'oublie pas, tu es bâtisseur du royaume. Et que fait un bâtisseur du royaume? Il bâtit le royaume et avec joie. Il en bâtit le royaume. Il y a des choses qu'on peut faire sans modération. Sauver les âmes, c'est sans modération. Ça veut dire, il ne faut pas dire, oh, j'en ai sauvé quand même 100, ça suffit quand même. Hein? Non, sans modération. Vous savez, sur Internet, on relate l'histoire d'un serviteur de Dieu, c'est un Anglais. Il a lu la Bible au moins 200 fois. Il a lu la Bible au moins 200 fois. Il lit et il lit encore et il lit encore et il lit. On raconte une histoire qu'un jour la reine d'Angleterre voulait le voir. On lui a dit, la reine est là. Il dit, dites-lui que je suis occupé, parce qu'il était en train de lire la Bible. Et vous savez, à sa mort, on lui a demandé, mais si Dieu pouvait te prêter encore vie, qu'est-ce que tu aurais voulu faire encore dans la vie? Il dit, j'aurais voulu encore lire la Bible.
Donc, pour lui, lire la Bible, c'était sans modération. Parce qu'effectivement, chaque fois que vous allez lire la Bible, vous aurez toujours une révélation. Un seul verset, chaque fois que vous le lisez, vous découvrez la profondeur de la connaissance et de la révélation. Donc, il y a des choses que tu dois pratiquer sans modération. On ne peut pas faire le contraire. Pour des choses qu'il n'y a pas de limite à les faire, parce que ce sont des bonnes choses, oh là, on est timide. Mais pour les mauvaises choses qu'on te dit de ne pas faire, allez, tu pars sans modération. Ça, c'est la perdition. Bâtisseur du royaume. Il faut bâtir et bâtir et bâtir encore le royaume. Apprends ces choses à tes enfants, à ceux qui t'entourent. Bâtissons le royaume parce que nous sommes des pierres vivantes, bâtisseurs du royaume du Seigneur. Alors nous sommes cette église-là, pas une église morte. Nous sommes l'église que le Seigneur dit, allez, et nous voulons aller. D'ailleurs, la dernière fois, nous étions contents de vous dire, nous étions au Congo, voici ce que Dieu a fait, nous voulons aller là, nous avons des gens en mission dans la Caraïbe, là nous avons notre sœur qui est à la Dominique, et dernièrement les autres étaient à la Guyane, et là il y a plein de parties où nous attendons. Et ça, c'est sans modération en fait. Il y a encore trop de modération là que je vois là. Non, bien aimé, il faut qu'on se réveille. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Tu es le centre du réveil chrétien. Parce que tu es là, tu dis, oh, moi je suis centre, mais moi je suis. Hein. Non, tu es le centre du... D'ailleurs, dis, je suis le centre du réveil chrétien. Il y en a qui ont... Tu es le centre du réveil chrétien. Alors réveille, réveille, parce que c'est une bénédiction que d'avoir ainsi été choisi par le Seigneur. Nous sommes aussi les porteurs du fruit pour le royaume. C'est ce que nous lisons. Jean 15, verset 14, nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous sommes les amis du Seigneur. Et le Seigneur est notre ami. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et il a donné sa vie pour nous. Et donc, nous ne pouvons parler le même langage avec le Seigneur. C'est tout simplement parce que nous l'imitons en fait. Et si l'amour pour le Seigneur veut dire se sacrifier pour ceux que l'on aime et que nous ne pouvons pas nous sacrifier pour la cause du Seigneur, nous ne parlons pas le même langage. Et ici, le Seigneur est clair. Il nous a fait connaître ce que le Père lui a fait connaître. Effectivement, le Seigneur révèle les secrets du royaume. Il nous place à la place des fils et des filles, des héritiers du royaume. C'est ce que nous recevons quand nous lisons l'évangile du Seigneur. Et donc, il nous a établis pour que nous portions du fruit. Et le fruit du royaume que tu portes, c'est cet amour que tu déploies. Ce sont ces vocations que tu déploies, c'est ce témoignage que tu donnes. Ce sont ces choses que tu souffres pour que d'autres parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le don de soi, c'est le partage. Ce sont ces ministères que tu exerces pour le bien des âmes, pour le bien des autres. C'est ce royaume que tu portes. C'est ça le fruit. Parce que tu es ami du Seigneur. Et les apôtres sont nos modèles. Nous sommes appelés dans la même dispensation que eux. Nous ne pouvons pas penser que c'était des gens exceptionnels. Non, c'est là les disciples que Jésus appelle de génération en génération. Ce qu'ils ont été, c'est ce que tu dois être. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que tu dois faire.
Ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Ils ont aimé le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Et le royaume a été fort. Et ils ont porté du fruit, comme nous le voyons aujourd'hui. Ils ont porté du fruit. Toi aussi, tu dois porter du fruit. Ils ne sont pas restés dans le confort de leur propre existence. Ils se sont risqués et ils ont péri au milieu de tout ça. Mais ils ont emmené la flamme, comme nous le sommes aujourd'hui, par leurs fruits. Toi aussi, tu dois bouger. Toi aussi, tu dois faire que toutes les volontés de Dieu dans ta vie connaissent leur accomplissement. Oui, toi aussi, tu dois aimer. Bien sûr, le monde va te haïr. Tu déranges, tu embêtes. C'est ce que le Seigneur vient de te dire. Le monde n'aime que ce qui est du monde. Si tu aimes les choses du monde, les mondanités, tu seras un héros, on va t'acclamer, tout le monde veut être avec toi. Mais ça, c'est le monde. Tout ça, ça va périr. Mais toi, même si le monde te rejette, et ce qui t'importe, c'est d'être avec le Seigneur. D'être ami avec le Seigneur. Ça coûte quelque chose. Hein? Tout ce qui a de la valeur coûte. Ne crois pas que ta relation avec le Seigneur ne va pas te coûter. Ça va te coûter des rejets. Ça va te coûter des épreuves. Mais la valeur de cette relation n'a rien de comparable sur la terre. C'est pour ça que tous ces héros ont donné leur vie pour le Seigneur, parce qu'on ne peut pas acheter cette relation. On ne peut que la vivre dignement, en s'inscrivant totalement et devenir nous-mêmes comme des esclaves du Seigneur. Parce qu'il nous a effectivement rachetés, hein. Il nous a libérés, il nous a achetés, même si c'est pour la liberté, mais il est notre maître en fait. Et nous nous inscrivons dans cela parce que si tu n'as pas le joug de Christ, tu risques de périr avec le monde en fait. Parce que le monde est déjà condamné, avec tous ses plaisirs, avec toutes ses abominations, avec toutes les choses qui instrumentalisent les gens à s'éloigner de Dieu. Le monde va périr. Mais toi, tu ne vas pas périr parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Et c'est une bonne chose que tu fasses vivre d'autres autour de toi pour qu'eux aussi, au travers du fruit que tu portes, puissent accéder à ce royaume. Nous sommes donc les porteurs du fruit pour le royaume. Voyez par exemple aujourd'hui, l'importance de porter du fruit, c'est que, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération, dans le monde. Nous voyons tout ce qui est fait maintenant pour essayer de gérer la situation depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. On a pris des décisions, bon, Poutine, on va faire ceci, et puis après, on se rend compte que ça dérègle tout. Alors, la famine commence à monter, tout ça. Maintenant, il faut trouver des solutions parce qu'on finit par découvrir que mais l'Ukraine, au fond, avait cette importance. Que le grain, le pain, là, qu'on mange, ça vient de l'Ukraine. Mais ça, beaucoup ne savaient pas. Hein. Quand il y a tout devant toi, tu ne sais pas d'où ça vient, en fait. Ah oui, oui, oui. Et là, donc, on commence à voir le fruit de chacun. Voilà. On commence à voir le fruit de chacun. De voir que, ah bon, mais les Ukrainiens, ils fournissent tout ça de blé et tout ça. Ben voilà. Donc, on est obligé de savoir, parce que si le fruit manque, eh ben, c'est la catastrophe. Et donc, si le fruit du royaume manque, c'est la catastrophe pour une génération, en fait. Ben oui, si notre fruit manque, les âmes vont périr. L'ennemi va trouver à manipuler parce qu'il n'y a pas le contre-pouvoir de la vérité. Parce que le fruit manque, parce qu'on est inerte, parce qu'on est tourné sur nous-mêmes. Non, nous sommes les porteurs du fruit. Il faut que les gens voient la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur, la bonté de Dieu. Ah bon, Dieu, ceci, telle chose. Non, non, cette affaire, on peut faire comme ça. On doit venir pour amener. Donc, il y a un fruit. Donc, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Car la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la vérité, comme la foi, vient de ce que l'on entend. Et si personne ne parle, si personne ne prêche, si personne ne va, comment les gens vont voir la lumière? Donc, bien-aimés, soyons porteurs du fruit du royaume. Nous sommes aussi les pourvoyeurs du royaume. Pourvoyeurs du royaume. C'est ce que nous sommes, c'est ce que tu es. Regardez, bien-aimés, dans Luc 12, du verset 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice,
car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à nous. Il est important que les biens soient là. Comme nous avons vu la dernière fois, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. C'est Dieu qui est le pourvoyeur, qui a dispensé des biens pour nous, qui a fondé la terre et ses productions. Donc Dieu n'a pas de problème avec le fait d'avoir des biens. Et la terre qu'il a créée montre la générosité de Dieu pour les fils des hommes. Mais ici, pour Dieu, les richesses servent à la justice. Et la justice agit par la grâce de Dieu pour les fils des hommes. Donc, Dieu n'est pas pour l'avarice. C'est quoi l'avarice? C'est s'amasser des biens au détriment de la justice et de l'équité. C'est s'amasser des biens pour la vanité personnelle et non pas pour pratiquer la justice. Et dans cet élan d'avarice, il y a un accaparement des biens. Parce que dans la réalité, Dieu fait de telle sorte que les biens puissent circuler par tous les moyens que Dieu demande, la générosité, la charité. C'est pour que les gens vivent, parce que toutes ces choses ont été mises sur la terre pour que les âmes vivent. Voilà. Mais dans les systèmes du monde, instrumentalisés par maman, par Satan, il y a accaparement des biens. Donc, les plus forts s'accaparent, se taillent la paille du rang, tant pis pour les plus faibles. Or, le Seigneur, selon les principes du royaume, les plus forts soutiennent les plus faibles. Parce que Dieu agit avec générosité. Regardez vous-même. Et si nous sommes ses disciples, pourquoi donc nous voulons être avares et oublier la cause du royaume? Souvenez-vous le jeune homme riche. Quand il a entendu la prédication de Jésus, il a dit, « Que dois-je faire pour hériter de ce royaume ?» Et Jésus lui a dit, « Mais il faut pratiquer la loi. » Il dit, « Mais j'ai pratiqué ces choses depuis mon enfance. » Il dit, « Oui, tu as raison. Mais il te manque une seule chose. Tu as de grands biens. Va, vends et donne aux pauvres. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des pauvres. Puisque tu veux faire partie de ce royaume. Puisque tu veux régner avec moi et que j'aime les gens et que je dois secourir les gens. Va, vends et donne aux pauvres. Et quand ce jeune homme a entendu ça, il est devenu triste et il est parti. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il est difficile pour des riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Même un chameau pourrait passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples même ont entendu cette parole, ils ont été scandalisés. Mais comment ça? Mais qui finalement peut rentrer dans le royaume? Le Seigneur leur dit, mais oui, mais pour ceux qui se confient dans les royaumes, dans les richesses, cela devient un piège pour eux. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume pour les avares, en fait. C'est un royaume du don de soi, de générosité. C'est peu que de partager les biens que nous avons trouvés sur la terre. Nous partageons des causes plus grandes pour le royaume. Donc si maintenant Satan arrive à te manipuler par des biens et te faire croire que parce que tu as ça, voilà, les autres, tant pis pour eux, et qu'en même temps tu crois, oh, je suis citoyen du royaume de Dieu, tu te trompes. Parce que c'est un royaume qui est basé sur le sacrifice de Jésus qui donne sa vie pour nous et de nous qui nous donnons la vie les uns les autres. L'amour, donner quelque chose,
Même pas, on ne peut même pas égaler à l'élan d'amour. Or, l'amour a besoin de se manifester au travers de ce que Dieu peut mettre dans ta main pour que ton amour s'exprime. Car on n'aime pas seulement en parole. Donc, Dieu ne peut pas, en fait, cautionner pour ses enfants cette attitude, en fait, de cet homme qui, quand il a vu que ses champs ont beaucoup produit, d'abord, on se pose des questions. Comment ces champs ont beaucoup produit? Comment ces champs ont beaucoup produit? Qui travaillait dans ces champs-là, en fait? Ce sont des gens. Vous imaginez bien que ce n'est pas lui-même qui a tellement transpiré pour que ça produise autant. Oui, il a une position et des moyens, donc il recrute les gens. Je ne sais pas combien il leur donnait de salaire. Et ça a beaucoup produit. Mais ça produit comment? Mais c'est là aussi l'intervention de Dieu qui fait pleuvoir. Tu as payé pour la pluie. Et donc, quand maintenant cette production est là, mais dans le plan de Dieu, ça veut dire quoi? Avant de penser d'élargir tes greniers, de dire mon âme, tu as de grands biens, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion d'augmenter les salaires des gens qui ont travaillé pour toi? Ce n'est pas l'occasion de se dire, bon, il y a suffisamment pour donner à un tel qui meurt de participer, de faire ceci. Vous voyez, c'est ce pourquoi Dieu permet que les revenus augmentent. C'est pour plus de justice. Et c'est pour te donner une position. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Voilà. Au travers de tes biens, Dieu te donne d'avoir une position dans le royaume. C'est pour ça que nous disons que nous sommes les pourvoyeurs du royaume. Regardez maintenant. Dieu nous donne une vision d'accomplir le sens du réveil chrétien, rassembler sous la bannière glorieuse de l'Évangile le peuple de Dieu qui sont d'or et tout ça, et appeler au salut d'une foule d'âmes. C'est la vision que nous avons reçue. Ce sont les missions du Seigneur. Mais comment ces choses vont se faire? Est-ce que c'est en restant chez nous, en priant, que tout d'un coup, les gens se lèvent et commencent à marcher sous la bannière? Donc, il faut se déployer. Il faut y aller. Et pour y aller, nous voyons bien que, comme le Seigneur a dit à ses disciples, maintenant, celui qui a une bourse la prenne, parce que ces choses, ça va nous coûter de faire avancer le royaume. Ça nous coûte d'être ici, mais ça nous coûte d'aller. Mais qui va pourvoir à ça? Nous allons dire que c'est Dieu, mais au travers de qui? Chacun de nous. Est-ce que Dieu est capable de faire prospérer comme il a fait prospérer dans la vie de cet homme? Oui. Mais une fois que Dieu fait ces choses, c'est pour que nous aussi on puisse expérimenter l'avarice et prendre le risque d'être ainsi rejetés par Dieu. Donc nous devons comprendre que, oui, nous sommes des pourvoyeurs du royaume, c'est-à-dire que nous rendons disponible la provision pour le royaume. Et chacun selon la grâce qu'il a reçue. Et c'est un bienfait. Et c'est une gloire que d'être pourvoyeur du royaume. Nous ne sommes pas ce jeune homme riche qui préfère garder ses affaires et tant pis pour le royaume, tant pis pour les pauvres, tant pis pour le souci du Seigneur. Nous sommes au contraire là pour que chacun de nous ait la grâce de dire, voyez, souvenez-vous, le petit enfant qui avait 2 poissons et 5 pains. Comparez maintenant ce petit enfant au jeune homme riche. Vous préférez qui? Ah, il y en a qui préfèrent le jeune homme riche. Hein? Mais si cet enfant-là n'avait pas donné ces 2 poissons et ces 5 pains, 5000 personnes, plus de 5000 personnes auraient peut-être défailli de famine. Vous vous imaginez? Et c'est le royaume tout ça. C'est le royaume. Mais si maintenant, ce que ce petit enfant a pu bénir tout ça de personnes, qu'aurait fait si le jeune homme riche avait un cœur pour Dieu? Réfléchis un peu. Le royaume est disposé en notre faveur et nous pour le royaume. Ça veut dire que Dieu bénit. Et Dieu est capable de bénir plus. Dieu est capable de faire de nous des pourvoyeurs. C'est sa volonté. Et dans ce ministère, nous avons entendu des prophéties, des paroles déclarer que Dieu va faire se lever des pourvoyeurs du royaume en faisant des gens prospères. Il y en a qui sont dans cet élan-là. C'est pas, Dieu ne ment pas en fait. Dieu ne ment pas. Il faut s'inscrire dans ces choses. Parce que le royaume en a besoin.
Si ces choses manquent, le royaume est limité. Malgré la puissance de Dieu qui peut être là, le royaume est limité en fait. Or, il faut que le royaume se déploie. Il y a plein de gens qui nous attendent. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut que ce que tu reçois, d'autres le reçoivent aussi. Mais il faut pourvoir à cela. Il faut pourvoir avec joie. Dieu t'a donné du talent. Il a béni tes mains comme les mains de Joseph. Toi aussi, inscris-toi comme Joseph, comme David, comme Salomon. Parce que des bâtisseurs du royaume reçoivent de Dieu cette capacité de mobiliser des ressources. Car le Seigneur dit qu'il livre les trésors des nations et les richesses de la mer qu'il détourne vers nous. Mais ce sont des talents, c'est spirituel. Mais c'est des capacités, des talents que Dieu donne pour le royaume. Mais Satan travaille à l'égocentrisme, à l'avarice, à les convoitises de toutes sortes. Tout ça, ça doit changer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une gloire que de bâtir le royaume, que de faire des actions pour le royaume, que d'être de ceux par qui les choses avancent. David voulait bâtir le temple de Dieu, mais cela a été choisi pour son fils, qui s'est donné l'honneur, dès ses premières années de règne, de bâtir le temple du Seigneur. 1000 holocaustes pour Dieu, ça ne suffisait pas pour lui. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme lui appartient, les hommes, les bêtes et les choses. Il faut ouvrir l'esprit. Parce que si nous sommes étriqués dans la vision des choses, alors on n'est pas en conformité, en adéquation avec l'onction qu'on a reçue. Il faut aller plus loin. Parce que dans cette mouvance de la puissance du royaume, plus nous agissons et plus nous recevons de Dieu. Il y a des lois de la multiplication. Plus tu agis et plus Dieu veut aller encore plus loin avec toi pour te donner la joie un jour de contempler le fruit de ton œuvre. Parce qu'une fois que nous avons quitté ce monde, tout ce qu'on aura amassé ici, comme d'ailleurs pour cette personne, voilà, quand ton âme sort de ce corps ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit. Et de là, tu contemples quoi? Soit la ruine de ton impertinence ou la gloire de l'obéissance au Seigneur. Sans du réveil chrétien, il faut te réveiller. Il faut agir comme le Seigneur, qui a tout quitté parce que toi, tu étais malheureux. Tu as aussi prends plaisir à rendre les gens heureux. Prends plaisir à donner ce que tu as reçu. Parce que ceux qui t'ont emmené l'évangile ont quitté loin, ont donné leur vie. Et toi, selon la grâce que Dieu te donne, toi aussi de marcher, marche. Il ne faut pas rester dans la corruption du monde parce que le monde périra et avec tous ceux qui convoitent les choses du monde. Donc, bien-aimés, nous sommes les pourvoyeurs du royaume et dans ce ministère, nous bénissons le Seigneur parce que beaucoup s'inscrivent dans cette logique. C'est pourquoi nous sommes ici. Et maintenant, Dieu met la pression. Il nous faut aller plus loin car le temps devient critique pour nous. Mais nous avons ce qui est nécessaire pour nous déployer. L'Esprit agit avec urgence et nous avec. Rien ne doit manquer au déploiement du royaume. Chacun selon son appel, chacun selon la grâce qu'il a reçue, chacun selon le talent qu'il a reçu. Tout cela doit se conjuguer dans une générosité exemplaire par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes tous des instruments. Nous sommes tous des instruments. Et nous sommes semblables dans l'œuvre de Dieu. Celui à qui Dieu a demandé telle chose n'est pas plus que celui à qui Dieu a demandé telle autre chose. Mais les deux sont importants pour le royaume. Fais ce que Dieu te dit de faire et le royaume avancera selon la vérité. Bien-aimés, pour terminer, nous sommes les vecteurs du royaume. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Être vecteur du royaume, c'est d'apporter le sel que Dieu a mis en toi. Cela veut dire qu'au travers de toi, la vie des gens va prendre de l'envergure. De la même manière que quand une nourriture n'est pas salée, elle est fade, donc sans intérêt. Mais il suffit de mettre du sel pour que le goût soit relevé et que tout le monde veuille manger cette nourriture. Nous sommes le sel parce que c'est par notre implication que la vie des gens devient salée pour Dieu. Les gens qui étaient dans l'incrédulité, dans l'esprit de mort, dans l'impudicité, au travers de notre témoignage, de nos prières, ces personnes se tournent vers Dieu, cherchent Dieu, louent Dieu, leur vie devient salée. Devient salée pour le Seigneur. Donc il faut s'impliquer. Il faut rendre les autres meilleurs. Il ne faut pas mépriser les gens. Il faut te souvenir de quand toi aussi tu étais pécheur. C'est le témoignage de quelqu'un d'autre qui a salé ta vie pour Dieu. Donc il faut saler les vies. Et parfois dans notre propre famille, les gens sont là, alors que ce n'est pas une famille qui appartient au Seigneur, mais ils ont perdu en fait de cette saveur. Il faut témoigner. Nous avons parlé de Joseph qui a relevé la vie de ses frères et qui sont nos patriarches. Il faut être intéressé, il ne faut pas être désintéressé de la vie des autres, sous prétexte qu'ils sont ceci, cela. Toi aussi, tu étais comme ça. Donc, soyons véritablement le sel de la terre. Notre génération doit être impactée par notre saveur, ce que nous avons de meilleur, l'amour, la joie, la paix, et toutes nos vocations doivent apporter le salut à notre génération. Ton témoignage est capital. Parfois, tu peux être là, le front fermé, même à ton lieu de travail, tu parles avec personne. Comment tu vas saler la vie des gens, en fait? Comment tu éclaires qui par cette attitude? Et tu te permets de dire des paroles méprisantes alors que tu es le sel. Non, bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous. Le royaume est puissant, mais il ne faut pas le bloquer. Nous l'avons dit qu'il est en nous, il faut l'enfanter. Il faut vivre selon le royaume. Rappelle-toi que je suis le sel. Cette affaire, je peux la tourner dans le bon sens. Là, je vois que c'est du mensonge qu'un tel dit sur un tel. Et moi, j'avais assisté que telle chose, si je témoigne, alors cette affaire va tourner dans le bon sens. Vous voyez, c'est ça, saler en fait. Cette dispute dans la famille, je vois que c'est l'œuvre du diable. Mais si je dis ceci, cela, ça va saler encore la nourriture pour la gloire de Dieu, la famille pour la gloire de Dieu. Vous voyez, on s'implique dans les choses. On n'est pas là pour assister, nous sommes des acteurs de la vie de Dieu. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Tout ce que nous faisons, que ce soit ce culte, les événements que nous faisons, sont des occasions pour saler la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'on agit, on bouge, viens, tu vas voir. Là, par exemple, vous voyez, on était à la fête de la musique. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Et où est-ce que nous serons là dans 15 jours? Là, c'est carrément une fête de musique que pour nous. Vous vous imaginez? Et toi, tu vas faire quoi? Il y en a qui, au quotidien, tu ne peux même pas liker la vidéo du royaume. Ah, vraiment? Hein? Tu ne peux même pas liker pour montrer que c'est joli, pour que les gens voient que, ah oui, cette affaire-là, il y a beaucoup de gens, tu ne peux pas partager, tu ne peux pas faire la promotion, tu ne peux pas inviter tes amis que, oh là là, à la place de la Bastille, même les gens qui avaient dit, oh, mais on est venu, ça n'a pas pu, mais viens, tu te rappelles de ça, viens, tu vois, Dieu nous a carrément donné la place de la Bastille. Et on a fait le job. Même la mairie de Paris a dit, voilà, allez, on vous autorise. Voyez, hein? Il faut saler là.
Il faut saler. Si je vois un membre qui vient tout seul, donc, bien-aimé, il faut saler. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous allons éclairer Paris. On va éclairer. Quand nous sommes là, ce culte, c'est une lumière qu'on envoie. Oui, et nous bénissons le Seigneur. Et vous ne priez peut-être pas assez pour le déploiement de Total Praise, pour les musiciens. C'est la lumière pour notre génération. Cette louange qui doit monter et disperser les œuvres des ténèbres et attirer les âmes vers le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes qui nous sommes. Celle de la terre, la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur dit que nous sommes. Et nous savons qu'il dit vrai. Soyons bien-aimés, avec joie. C'est la grâce de Dieu pour nous. Le Seigneur aurait pu nous abandonner dans les ténèbres du dehors. Nous aurions pu être encore des criminels et toutes les personnes de mauvaise vie. Dieu a trouvé bon de faire de nous la lumière de notre génération. Alors il faut briller. Que les hommes voient nos œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Ça veut dire que, à travers de nos actions, le royaume se déploie et le Seigneur règne et Dieu est glorifié. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, donne gloire au Seigneur dans tout ce que tu fais. Sers le Seigneur de tout ton cœur et aimons-nous les uns les autres. Faisons ce ministère. Il est utile pour le salut de beaucoup d'âmes, pour le relèvement du peuple de Dieu. Nous voyons tout le pillage que l'ennemi exerce quand la connaissance de Dieu manque. Mais par la connaissance, nous vivrons et nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Et cette génération sera visitée d'en haut afin qu'elle ne périsse pas. Et ça sera pour nous une joie éternelle. C'est la raison de notre existence. Joue ton rôle afin qu'ensemble nous puissions jouer notre rôle. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Et tu es là parce que tu en as le talent. Alors je veux voir cette liberté. Je veux voir cet engagement. Nous sommes forts ensemble et nous sommes des milliers. Il faut maintenant que nous soyons fiers de cette identité. Nous devons bouger comme bouge la musique gospel. C'est comme ça que nous devons bouger. Parce que nous sommes des vents et des flammes de feu. Tu es un vent et une flamme de feu. Et là, le vent doit souffler pour réveiller les morts. Le vent doit souffler pour renverser l'imposture de Satan. Les âmes doivent être sauvées, les âmes ne doivent pas périr, car les âmes appartiennent au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, tu comptes beaucoup pour cela. Je te souhaite beaucoup de succès pour donner gloire au Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Nous allons nous mettre debout et on va invoquer le Seigneur de tout notre cœur pour qu'il en soit ainsi pour nous et pour nos bien-aimés, pour nos frères et pour beaucoup d'âmes. Vous qui nous avez suivis de là où vous êtes ces disciples-là, vous êtes ces personnes importantes, vous êtes ces élus de Dieu, vous êtes bénis et vous êtes une source de bénédiction. Et nous veillons à ce que notre génération soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce car ta parole est la vérité. Encore une fois, tu m'as rappelé qui je suis au milieu de ma génération. C'est que tu m'as choisi et tu m'as établi pour être ton représentant au milieu de ma génération, pour être béni et d'être une source de bénédiction dans ma maison, dans ma famille et partout où tu m'envoies. Seigneur, je suis heureux de ce que tu as payé pour que ma vie soit devant toi pour l'éternité. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es mon modèle. Et maintenant même, par le Saint-Esprit, je me lève et je marche au milieu de la Sainte Assemblée pour apporter le témoignage de l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur, d'avoir disposé le royaume en ma faveur. Et je me dispose moi-même en faveur du royaume, afin que le royaume puisse se déployer au milieu de ma génération et que le peuple de Dieu soit réveillé et puisse être sous la bannière comme une armée. Que les âmes soient délivrées des ténèbres de ce monde et qu'ils viennent à la lumière de Christ parce que tu remplis ma bouche éternelle et que j'ai du zèle pour ton royaume. Merci Seigneur
pour ta bonté. Conduis-nous comme un seul homme, Seigneur. Saint-Esprit, nous voici pour ce temps nouveau, pour être le centre du réveil chrétien. Et que cette génération, Seigneur, soit réveillée dans les nations, dans les pays, dans les royaumes et dans les îles. Nous nous engageons, Seigneur, pour être des bâtisseurs de ton saint royaume dans notre génération, pour être des porteurs de fruits pour cette génération, pour être des pourvoyeurs pour ton royaume, Seigneur. Oui, Père, et des vecteurs de ton évangile. Merci, Seigneur, de nous accorder ce fruit pour l'éternité. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci, Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur maintenant. Père, je te rends grâce pour tes disciples ici rassemblés, parce qu'ils ont reçu ta parole avec joie et action de grâce, et qui se lèvent avec détermination pour porter du fruit et pour l'avancement de ton royaume. Renouvelle en eux ton Esprit Saint. Renouvelle en eux le zèle de l'amour, Seigneur. Renouvelle en eux la générosité du royaume, Seigneur. Bénis-les, bénis leurs mains, Seigneur, pour être comme les mains de Joseph, afin que ce qu'ils touchent devienne une provision pour ton royaume et pour ta justice sur la terre. Bénis-les, Seigneur éternel, d'un esprit debout et prolifique pour accomplir toutes tes volontés, Seigneur. Équipe-les de toutes les armes de Dieu pour renverser toutes les attaques et les impostures de Satan qui viennent contre eux, contre leur maison, contre leur famille et contre ton peuple, contre l'Église et contre cette génération. Accomplis tes prodiges et tes merveilles au travers de chaque disciple afin que sa joie soit parfaite, car ton royaume est vivant et qu'il est disposé en faveur de chacun d'entre nous, Seigneur. Conduis-nous dans l'élan de l'amour et de la fraternité pour accomplir ensemble l'œuvre du ministère auquel tu nous as appelés pour être le centre du réveil chrétien. Que nos louanges éclatent et deviennent une source de vie pour cette génération. Que nos prières opèrent pour briser les liens et renverser les fardeaux de l'ennemi, pour délier les âmes et les vies pour la vie éternelle et pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, que notre prédication, Seigneur, puisse accomplir, Seigneur éternel, son œuvre pour libérer les âmes des ténèbres et de l'incrédulité, Seigneur. Que l'enseignement, Seigneur, jaillisse et rende ton peuple équipé de connaissances et qu'il y ait la vie en abondance. Oui, Seigneur, la vie éternelle. Agis, Père, agis, Seigneur. Libère les cœurs maintenant, Mère, de toute angoisse et de toute détresse. Guéris les vies maintenant, Mère. Restaure ton peuple, restaure tes fidèles, rassemble ton armée, Seigneur. Et maintenant même, sauve beaucoup d'âmes, sauve les peuples, sauve cette génération. C'est ce que nous te demandons, Père. Conduis-nous, Saint-Esprit, pour l'édification du royaume en cette année que tu nous as donnée, Seigneur. Que ton œuvre puisse se déployer et s'établir, Seigneur, partout où tu l'as désigné. Nous voici, Seigneur, pour accomplir nos appels et nos vocations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur.